Cher alchimiste, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous partager une trouvaille, une application gérée par IA qui m'a vraiment impressionné et qui va vous permettre d'apprendre et de retenir beaucoup plus vite n'importe quel type de contenu. Que ce soit des cours en ligne, des textes, mais également des vidéos, et le tout grâce à un système vraiment ingénieux, vous allez voir. Avant de commencer, je tenais à vous rappeler que depuis peu, j'ai lancé l'initiative du Lab avec le bouton rejoindre sur ma chaîne YouTube. En devenant membre du Lab, vous avez accès à des avantages et des vidéos exclusives que vous pourrez découvrir sur la fiche dans la description. Avant de commencer, je tenais quand même à vous rappeler 2 ou 3 petites choses. La première, c'est que depuis le début de l'année, je parle beaucoup d'intelligence artificielle sur la chaîne, j'en suis conscient, et ça ne va pas s'arranger. Pourquoi? Eh bien parce que chaque jour, et je dis bien chaque jour, a au moins une IA révolutionnaire qui sort et qui vient essayer de bousculer un peu nos habitudes de travail ou d'études. Il y a les IA pour faire joujou, pour faire des beaux dessins, mais il y a aussi celles qui mettent un grand coup de pied dans la fourmilière et qui peuvent se révéler particulièrement utiles pour vous. C'est sur celle-ci que j'ai décidé de me concentrer sur Potion de vie. Vous avez l'impression d'être largué au niveau des IA, que ça va trop vite? Rassurez-vous, c'est normal car il est quasiment impossible de se tenir au courant de tout. Mais si vous suivez ma chaîne, alors j'ai sélectionné spécifiquement pour vous les meilleurs en ce qui concerne le cerveau humain. Voilà, parenthèse refermée, aujourd'hui je vais vous présenter Wisdolia. Wisdolia est une petite extension que vous pouvez mettre sur votre navigateur Chrome par exemple et qui va scanner les pages que vous visitez. Il s'agit en fait d'une intelligence artificielle qui va vous proposer 2 choses absolument géniales. La première, c'est qu'elle va vous faire comme un résumé, un sommaire du contenu de la page. Elle va vous résumer les points clés fondamentaux à retenir. Déjà, rien que ça, c'est un gain de temps monstrueux puisque vous n'avez plus à tout lire car vous pouvez voir en un coup d'œil comment le contenu est organisé. Alors, on connaissait déjà des IA comme ça qui font des résumés de texte, etc. Mais là, ce qui est vraiment dingue avec Wisdolia, c'est qu'elle peut vous générer des flashcards en direct. Les flashcards, si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont comme des petites fiches sur lesquelles sont inscrits à l'endroit une question et à l'envers la réponse à la question, un peu à la manière d'un Trivial Poursuite si vous préférez. L'avantage d'apprendre avec les flashcards, c'est que vous pouvez cibler votre apprentissage pour maîtriser les choses petit à petit et réviser ainsi très facilement. D'ailleurs, si l'idée de faire des vrais flashcards manuels vous intéresse, sachez que j'avais fait un tutoriel que vous pourrez retrouver ici. Ce que je vous propose maintenant, c'est de le tester en direct. Voilà, donc là je suis sur une page internet, sur une page Wikipédia totalement au hasard. L'idée c'est juste de vous montrer un petit peu comment Wisdolia fonctionne. Donc vous activez l'extension en haut à droite. Wisdolia, et une petite fenêtre va apparaître et va vous demander, va vous créer des flashcards en fait. On active Wisdolia et on lui demande de nous générer des flashcards. Après, je vous montrerai un peu ce qu'on peut faire avec ces flashcards. Vous allez voir, c'est assez dingue. Il lit le texte et en même temps, il nous propose des questions. Donc, il va y en avoir de plus en plus. Qu'est-ce que la théorie des cordes en physique fondamentale? Et ensuite, deuxième question, comment les cordes se propagent-elles dans l'espace en théorie des cordes? On essaye de répondre comme ça mentalement, on fait une petite révision mentale. Imaginons qu'on ait appris la théorie des cordes, on répond à cette question et on révèle la réponse qui est elles interagissent les unes avec les autres. On peut remonter la question. Troisième question, quel état vibratoire correspond au graviton en théorie des cordes? Et là, boum, on a une réponse un petit peu plus complète. Et de cette façon, vous pouvez stocker vos flashcards. Et alors maintenant, ce qui est vraiment dingue, comme je vous l'ai dit au tout début, elle vous fait une sorte de résumé en vous mettant en avant les points clés. Donc si vous avez des cours, si vous avez des choses à apprendre, c'est toujours bien de les afficher comme ça dans l'écran et puis de demander à Wisdolia de vous faire un petit résumé, si jamais vous avez quelque chose de très dense. Mais ce qui est vraiment la force, à mon avis, de Wisdolia, donc là, ça y est, il m'a généré une dizaine de questions, et à mon avis, c'est pas fini, il va en générer plus. On peut les sauvegarder dans MySavedCard. MySavedCard, ça vous les classe par deck, en fait. Vous pouvez vous créer des decks de connaissances. Donc là, par exemple, si on a envie de créer un nouveau jeu de cartes juste pour physique fondamentale, on va l'appeler. On va lui donner la couleur bleue, comme ça, et on crée. Là, voilà, on a notre deck physique fondamentale. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les sauvegarder directement dans physique fondamentale. Vous cliquez sur le petit curseur ici. Qui vous permet, il vous demande dans quel deck vous voulez sauvegarder les cartes. Et est-ce qu'on va sauvegarder les 25 cartes? Donc il nous a généré 25 flashcards sur le contenu. C'est un truc de dingue, quoi. Donc si vous voulez quelque chose pour tester vos connaissances, c'est absolument génial. C'est génial pour tout en fait. Dès que vous avez quelque chose à apprendre, le fait d'avoir des flashcards déjà prêtes, ça change vraiment les choses.
Et bah oui, je veux sauvegarder toutes les 34. Il en a fait 34 maintenant, ça arrête plus. Il arrête pas de me faire des flashcards. Donc l'idée c'est qu'on sauvegarde tout dans physique fondamentale. Boum. Maintenant 53, mon dieu, mais il arrête pas. Bref, c'est un moyen hyper complet. Et je tiens à préciser, ça c'est la version gratuite. La version payante permet de faire d'autres choses, comme de générer plus de cartes. Mais il y a un autre avantage à la version payante, je vais vous en parler un petit peu après. Maintenant, ce que vous pouvez faire avec vos cartes sauvegardées, fondamentales, on sauvegarde. Donc là, on a carrément 101 cartes. C'est un truc de fou. En même temps, c'est une page Wikipédia, donc il y a beaucoup de contenu sur lesquels on pourrait être interrogé. Ok. Ok, bon bah là ça s'emballe. Hein. Il m'a généré 1439 flashcards. Ces cartes, imaginons, j'ai sauvegardé que les 101 premières. Ce qui est hyper intéressant à faire, c'est que vous pouvez connecter directement vos flashcards à Anki. Dans les settings, vous voyez, vous pouvez cliquer ici pour connecter votre compte Anki. Et toutes les cartes, ça va vous les stocker dans votre logiciel Anki. Si vous avez l'app mobile, ça veut dire que vous pouvez réviser absolument partout. Alors maintenant, j'aimerais vous montrer quelque chose d'encore plus dingue sur Wizdolia. Imaginons maintenant qu'on ait une vidéo de Nota Bene et qu'on cherche à en connaître le contenu. À votre avis, est-ce qu'on peut faire ça avec Wizdolia? La réponse, ça va vous surprendre, mais vous pouvez le faire. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle de Wizdolia va vous permettre non pas de scanner un texte, mais de scanner une vidéo. Et à partir de la vidéo, vous posez des questions dessus. Donc ça veut dire que vous pouvez mémoriser même des vidéos comme ça. Comme il s'agit de la version gratuite de Wizdolia, donc qui est tout à fait exploitable, comme je le disais, la version payante vous permet de faire toute la vidéo. Là, comme c'est une vidéo qui dure un peu plus de 12 minutes, si vous avez la version payante, vous pourriez faire ça sur des conférences de 3 heures et plus. C'est vraiment fou. Donc là, on peut s'interroger, on peut lui demander de nous créer des flashcards sur les 12 premières minutes, c'est ce qu'on va faire. Ou carrément demander de uploader le PDF, c'est-à-dire qu'on lui donne la transcription de la vidéo et lui nous pose les questions sur la transcription vidéo. Mais l'intéressant, c'est vraiment de lui demander de générer des flashcards sur le contenu vidéo, et ça, c'est vraiment dingue, vous savez. Qu'est-ce qui permet de savoir l'heure quand on se réveille la nuit? C'est un moyen de ressentir l'heure. C'est un truc de malade, vraiment, j'ai été très impressionné. Et vous voyez, comme le premier exemple, on a directement tous les flashcards qui vont être mis à jour. Donc il réfléchit, il étudie, et voilà, il nous a créé déjà une troisième flashcard. Donc on le laisse tourner. Sans doute qu'il n'y en aura pas 1495, hein, on va pas se mentir. Mais vous pouvez comme ça mémoriser des vidéos entières. Et toujours la même chose, si ça vous intéresse, vous sauvegardez dans le deck de votre choix, par exemple base de données. Est-ce que vous voulez sauvegarder les 6 cartes? Oui, sauvegarder. Boum, c'est terminé. Donc, voilà, j'espère que cette petite démonstration vous aura autant hypé que moi. J'ai 2 petits reproches à faire à Wizdolia. Le premier, c'est que pour l'instant, ce n'est disponible qu'en extension plugin sur votre navigateur. Il n'existe pas encore d'application mobile, mais je crois qu'ils sont en train de bosser sur une solution justement. Et la deuxième, c'est que vous pouvez pour l'instant pas générer de flashcards sur des PDF, parce qu'il n'arrive pas vraiment à les scanner correctement. Pour une transcription vidéo, ça va, mais pour un contenu plus technique, c'est pas optimal. Pour cela, vous allez devoir passer par d'autres IA, comme I Love PDF, je crois. Si vous avez découvert une IA ou quelque chose qui pourrait fonctionner à merveille avec Wizdolia, dites-le moi dans les commentaires également. Je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Salut!